À l'occasion de la célébration du 80e anniversaire du débarquement en Provence, une cinquantaine de parents des soldats du 551e bataillon d'infanterie de parachutistes américains qui avaient participé à la libération d'Isola avaient fait le déplacement pour célébrer cet événement durant lequel un monument a été inauguré en devoir de mémoire. Nous débutons par un poème de Paul Éluard. Sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. sur la jungle, sur le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Mesdames, Messieurs, chers habitants d'Isola, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer un événement majeur de notre histoire locale. Le 80e anniversaire de la libération d'Isola. Ce village, marqué par les épreuves de la libération d'Isola, Seconde Guerre mondiale, a été le théâtre de combats acharnés, de sacrifices immenses. Le 1er septembre 1944, Isola a été la cible d'un bombardement dévastateur. 50 maisons ayant été fortement endommagées. Plusieurs de nos concitoyens ont perdu la vie dans ces tragiques événements. Leur mémoire reste gravée dans nos cœurs. Symbole du prix élevé payé pour notre liberté. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage avec émotion et gratitude. La cloche de notre village, qui sonne à nouveau libre, résonne comme un rappel de leur sacrifice. Nous n'oublierons jamais leur courage ni le devoir de transmettre leur histoire aux générations futures. Célébrons leur mémoire et faisons en sorte que jamais leur sacrifice ne soit oublié. Vive Isola, vive la France, vive la liberté. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, Madame Cheryl Dillard Storulakis, présidente de l'association du 551e bataillon d'infanterie américain. Monsieur Sanchez, responsable de l'association. Monsieur Serge Covin, président des anciens combattants d'Isola et qui représente aussi aujourd'hui Monsieur le président des anciens combattants du département des Alpes-Maritimes. Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, élus du conseil municipal, chers amis isoliens, bienvenue à toutes les familles. Ladies and gentlemen, Miss Cheryl Dillard Storulakis and Mr. Sanchez of the 551st U.S. Infantry Battalion Association, Mr. Serge Covin, President of the Veteran Affairs Organization of Isola, elected members of the City Council, dear friends of Isola, welcome to all your families. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour accomplir un devoir profond et solennel. Rendre hommage à celles et ceux qui, il y a 80 ans, ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. Cette stèle que nous dévoilons ensemble n'est pas simplement un monument de pierre. Elle est le symbole vivant de notre mémoire collective, de notre gratitude éternelle et de notre engagement à ne jamais oublier les sacrifices qui ont été faits ici, à Isola. Il est difficile, en une journée comme celle-ci, d'imaginer les sombres moments qu'a traversé notre village durant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1940, les forces fascistes italiennes ont envahi notre territoire, transformant nos maisons en cibles, nos rues en lieux de répression. Isola a été fortement marquée. En juin 1940, sa population a été contrainte de quitter ses foyers, arrachée à ses racines et évacuée vers Anote, en laissant derrière eux tout ce qui faisait leur quotidien.
Ce départ forcé par le col de la Valette a été un déchirement, une blessure profonde qui a laissé des traces indélébiles dans l'âme de notre communauté. Ils sont restés 1 mois à Anote, 1 mois à espérer de pouvoir vite retrouver leur village. Et à leur retour, le village était quasiment vide. L'occupation italienne a duré de 1940 à 1943. Pas de morts, pas de terreur, mais des restrictions très nombreuses, des couvre-feux, des cartes de rationnement, des laissez-passer. En 1943, l'armée italienne est contrainte par les Allemands de rejoindre leur pays. Les Italiens sont remplacés ici, à Isola, par les Allemands, qui occupent les ouvrages militaires des Crêtes. Les Allemands sont organisés et redoutables. Malgré les risques encourus, les Isoliens sont restés solidaires. Et en 1943, ils ont accueilli et hébergé clandestinement des familles juives exilées. Dans le village, ce sont des douaniers qui sont mis en place pour la surveillance des habitants. Et alors que l'espoir de la libération commençait à poindre, suite au débarquement du 15 août qui avait eu lieu en Provence, Isola a été violemment frappée par un bombardement le 1er septembre 1944. Ce bombardement a gravement endommagé une 50aine de maisons et 4 Isoliens ont été tués. Hélène Garin, Joseph Clary, Dorette Garin et Lucie Ramin. Ce bombardement ne visait pas seulement des bâtiments de pierre, mais tout ce qu'il représentait. La sécurité, les souvenirs, les vies construites avec amour et labeur. Ce sont des fragments de vie qui ont été brisés ce jour-là. Les bombardements des Allemands visaient surtout les résistants, les FFI, les maquisards italiens et les forces alliées. Les victimes ont été tuées par des tirs allemands descendus des crêtes. Jean Yvol a été abattu sur la place de l'église du village par un tir allemand le 2 septembre. Marcel Masse, Marcel Banis, Luigi Berton ont été abattus dans la Châtaigneraie le 3 septembre. Et Louis Clary, abattu ici même par un tir de fusil mitrailleur posté dans les châtaigniers au-dessus de la chapelle Saint-Roch. Ils ont laissé des femmes, des enfants, des frères, des sœurs, des amis, des Isoliens tristes, mais debout. Tous ces noms, gravés dans le marbre de cette stèle, ne sont pas simplement des souvenirs. Ils sont les étoiles qui continuent de briller dans le ciel d'Isola et qui guident notre chemin vers la liberté. Leur disparition a laissé des vides que rien ne pourra jamais combler, des douleurs que rien ne pourra apaiser. Ces noms ne sont pas simplement des mots gravés dans la pierre, mais des vies vécues, des voix que nous n'avons plus jamais entendues, des sourires qui ont disparu pour toujours. Ils représentent aussi l'injustice et la cruauté de la guerre qui n'épargne personne, pas même les innocents, pas même ceux qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Pierre Mélan, quant à lui, est tombé le 10 juin 1945, lorsque la guerre touchait à sa fin, dans un tragique accident qui a coûté la vie à cet homme courageux. Il a perdu la vie en déclenchant une mine, alors qu'il travaillait à reconstruire la paix et à déminer un chemin pour ses concitoyens. Toutes ces vies arrachées, ces sacrifices immenses, étaient les prix à payer pour que notre village puisse se relever, pour que la lumière de la liberté puisse de nouveau briller sur Isola. Chaque nom que nous avons prononcé est une histoire, un sacrifice, une vie donnée pour que nous puissions vivre en paix. Ils sont les chapitres d'une histoire écrite avec courage et détermination. Une histoire où chaque acte de résistance, chaque geste de bravoure résonne encore aujourd'hui. Je veux rendre un hommage particulier à ces résistants, nos héros locaux qui ont combattu l'occupant avec une force intérieure inébranlable. Yves Baudouin, ce jeune homme de 17 ans, a été fusillé en Italie pour avoir osé dire non à l'oppression. Ces hommes, ces jeunes, sont devenus les gardiens de notre liberté, les protecteurs de nos valeurs, les architectes de notre paix. Leur détermination à lutter contre la tyrannie, leur volonté de protéger leur terre et leur peuple ont inspiré et continueront d'inspirer les générations futures. Mais notre libération n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos alliés venus de l'autre côté de l'Atlantique. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie a marqué le début de la libération de l'Europe. Mais c'est grâce au débarquement en Provence, le 15 août 1944, que notre région a pu commencer à espérer un avenir sans chaîne. Les hommes du 551e bataillon d'infanterie parachutiste, dont certains des membres sont représentés ici par leurs descendants et leurs camarades de mémoire, ont été parmi les premiers à poser le pied sur cette terre,
prêt à affronter les dangers, à défier la mort pour que nous puissions vivre en paix. Je me souviens particulièrement d'une histoire que Joe Cecchinielli, l'un de ses héros, avait racontée. Une histoire qui capture l'essence même de ce que signifie le sacrifice et l'espoir en des jours meilleurs. En octobre 1944, lors d'une patrouille dans nos montagnes, Joe et ses camarades ont avancé à travers un terrain meurtri par la guerre. Un terrain où chaque pas pouvait être le dernier. C'est là, parmi les ruines d'une petite chapelle, que Joe découvrit un chapelet, perdu au milieu des débris. Ce simple chapelet, symbole d'une foi intacte au milieu de la destruction, devint pour Joe un talisman, un rappel constant de ce pourquoi il se battait, la liberté, la dignité humaine et l'espoir d'un avenir meilleur. Ce chapelet, Joe l'a gardé avec lui tout au long de la guerre, à travers les combats et les épreuves, comme un phare dans la tempête. Il l'a précieusement conservé pendant des décennies, témoin silencieux d'un lien indéfectible entre ceux qui ont combattu et ceux qui ont été libérés. Aujourd'hui, ce chapelet est revenu à Isola, non pas comme un simple objet, mais comme un lien sacré entre notre passé et notre présent, entre ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et ceux qui vivent aujourd'hui grâce à leur sacrifice. Ce chapelet est à Isola dans notre chapelle Sainte-Anne, aux côtés d'un drapeau américain, et je sais que nos pénitents en prennent grand soin. Aujourd'hui, alors que nous dévoilons cette stèle, nous devons nous rappeler que chaque nom inscrit ici est une flamme dans la nuit de l'oubli. Cette stèle est un sanctuaire de mémoire, un lieu où nous devons venir, pour nous souvenir, pour rendre hommage et pour transmettre cette histoire aux générations futures. Elle est un phare dans l'obscurité, un rappel constant du prix de la liberté et un hommage éternel à ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans la paix. Que chaque génération qui passe devant elle se souvienne que la liberté n'est jamais acquise sans sacrifice et que c'est notre devoir de la préserver, de la défendre, de l'honorer. Que cette stèle nous permette de nous souvenir de ce que nous devons à nos résistants, aux alliés, de ce que nous devons à ces Américains, à vos pères, à vos grands-pères, à vos oncles, chers amis, qui ont quitté leur pays pour venir ici, en Provence, dans la Tinée et à Isola, nous délivrer de l'ennemi. Aujourd'hui, évidemment, les Allemands, les Italiens ne sont plus nos ennemis, mais au contraire, ils sont nos amis européens. Et vous, chers amis venus d'outre-Atlantique, vous avez été nos sauveurs, nos libérateurs. Vous êtes devenus nos amis, et pour toujours, nous vous en serons reconnaissants. Hello, my name is Cheryl Dillard Sterilakis. My father, Doug Dillard, was here 80 years ago. Bonjour, mon nom est Daryl et mon papa était là il y a 80 ans. I have to say, I have never felt more passion for liberty than what I felt coming out of the mouths of the beautiful children of Isola. Je ressens aujourd'hui une émotion que je n'ai jamais ressentie avant d'arriver ici à Isola parmi vous avec les enfants d'Isola. Our group came a little less than a week ago. We have a party of about 40 people that includes children of the men of the 551, grandchildren, and great-grandchildren. And we have received nothing but warm welcoming and love from the people of France in Provence. Il y a une semaine, nous avons participé à une commémoration avec 400 personnes à Fayence, en Provence, et nous avons reçu énormément de gratitude et de remerciements. We are truly honored that you continue to remember our fathers, and there could be no greater honor. And with that, we would like to present your representative, Madam Mayor, a certificate in recognition and appreciation for your efforts to preserve the memory and spirit of the men of the 551st Parachute Infantry Battalion, presented on the occasion of the 80th anniversary of Operation Dragoon. I also have a coin that we commissioned for the 80th anniversary. And this is a very special coin because on the back it holds the earth of
all the places the 551 stepped. And that includes in the US, in Panama, southern France, and Belgium. And we would like you to have that. We also have a book that is a collection of interviews of about 90 of the men of the 551 and their stories. And I would like to give it to the school here. It is in English, so I don't know how many English speaking. Yeah, but I would love to send as many copies as you would like, and we'll work that out. But it's a beautiful, beautiful book, a thick book. It's like a textbook, but it is the eyewitness stories. Okay, it's an honor. Thank you very much. Je vais résumer, parce que ils sont très honorés de savoir qu'ici à Isola, leur papa, leur grand-père, leur famille continuent d'être honorés et qu'ils ne sont pas oubliés, et que dans ce monument, à travers ce monument, ils seront mis à l'honneur à chaque fois. Et voilà, c'est moi qui suis très honorée de recevoir aujourd'hui un diplôme pour le maire d'Isola, c'est-à-dire pour vous tous, pour notre reconnaissance. Allez-y, yeah, you can show them. Notre reconnaissance pour le 551e bataillon d'infanterie. Et une médaille aussi que j'ai beaucoup de chance de recevoir pour le 80e anniversaire de cette libération. Et une mémoire qui est extrêmement particulière puisqu'elle représente aussi tous les autres pays, c'est-à-dire il y a Panama, la Belgique et la France. Et voilà, il y a une petite surprise au dos de la médaille, je vous la montrerai. Mais voilà, je suis très très honorée. Thank you, really. Thank you. So the earth comes from the training grounds in the US, where the 551 trained and learned to jump out of planes. Plus Panama, because the island of Martinique was a Vichy French. They had the government, and so the Allies were afraid that the Germans would use that as a gateway to South America. So our guys were supposed to go and take Martinique. So they trained in Panama in guerrilla warfare, in jungle warfare. And then this is from Provence, Valborges, and all of the areas that they fought. And then they went to the Battle of the Bulge, and it's from all the places for the Battle of the Bulge. So this is the hallowed ground of the 551. S'est battu ici pour votre liberté. Thank you. Thank you. And I also have a gift for you. So this is for you and for all the families, okay, that were here. It's just a gift, a memory from Isola, and you will be always in our earth. Thank you. Nous passons à la cérémonie du dépôt de la gerbe.